Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à vous tous et à vous toutes ce matin. Bienvenue aussi à ceux qui peuvent nous regarder en direct sur notre page Facebook Frédose. Nous fêtons aujourd'hui, c'est vraiment une fête, nous fêtons aujourd'hui le 3e dimanche de l'Avent. 3e dimanche de l'Avent, alors normalement, en théorie, le prêtre doit porter une étole d'une couleur très spéciale qu'on appelle vieux rose. C'est pas rose Barbie, c'est vieux rose. Et en fait, ce rose, eh bien, il dit que, oui, le temps de la préparation, le temps du recueillement, le temps, d'une certaine manière, aussi du deuil, puisqu'on entre dans une nouvelle année, eh bien, il est un petit peu tempéré par le blanc du Christ, et du coup, ce rose, c'est la joie. Donc, nous sommes dans le dimanche de la joie. Alors, ce matin, je sais que vous portez des masques, mais j'aimerais voir des visages joyeux, des visages rayonnants. Alors c'est vrai, on a tous des difficultés, on vit tous des situations difficiles, on a tous nos petits problèmes de santé, etc., etc. Mais nous rayonnons, nous sommes joyeux de la joie de Dieu. Pas une joie béate, pas une joie idiote, mais la joie de nous savoir aimés par notre Créateur. Et cela, comme le disait saint Paul, cela personne ne nous l'enlèvera. La joie de Dieu qui nous habite. Laissons-la entrer en nous pour être rayonnants, joyeux, pour les autres, pour le monde. Alors au début de cette Eucharistie, eh bien, nous reconnaissons que Dieu nous donne sa joie, nous reconnaissons que Dieu nous aime et qu'il veut notre bonheur, et nous reconnaissons aussi que quelquefois nous faisons de mauvais choix, que quelquefois nous commettons le péché, c'est-à-dire la rupture avec Dieu. Et pour cela, nous lui demandons pardon. Laissons-nous réconcilier par le
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et ensemble, avec toute l'Église en fête, nous prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Grâce à Dieu.
Afin que je proclame la bonne nouvelle à mes frères au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce troisième dimanche de l'Avent est appelé dimanche de la joie. Et cette année, c'est un peu étrange au regard de tout ce que nous avons vécu. Nous sommes certainement habités plutôt par d'autres sentiments. La tristesse, le doute, le désespoir, la colère. Et peut-être aussi que de temps en temps, c'est la jalousie ou la haine qui nous submerge. Oui, il n'est pas facile d'être joyeux quand on voit les dégâts de la pandémie, les ravages de la guerre et de la violence urbaine, quand on voit les maladies qui nous arrachent nos proches, les injustices qui dominent notre société. Pas facile de trouver la joie. Et certains n'ont peut-être même pas le cœur à fêter Noël cette année. Et pourtant, Baruch, le secrétaire du prophète Jérémie, disait « Jérusalem, quitte ta robe de tristesse.
Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Et c'est ce que nous entendons également dans les textes d'aujourd'hui. Nous sommes appelés à être des disciples joyeux. C'est ce que je vous disais, ce que je vous annonçais dans le mot d'introduction. Dans la première lecture, les paroles du prophète Isaïe nous rejoignent au cœur même de nos épreuves et de nos inquiétudes. Isaïe s'adresse au peuple d'Israël qui a été déporté en terre étrangère, souvenons-nous-en. Son peuple y a souffert l'injustice, l'oppression et la pauvreté. Et pourtant, Isaïe reste joyeux. Isaïe est joyeux. Il désire transmettre aussi cette joie. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance et aux captifs la liberté, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Isaïe annonce réellement une bonne nouvelle, car le Seigneur fera germer la justice devant toutes les nations, dit-il. Il invite le peuple de Dieu à suivre le Seigneur dans la justice et la fraternité. Oui, la bonne nouvelle, et que nous pouvons aussi prendre pour nous aujourd'hui, c'est que le Seigneur est là, au cœur de nos vies. Rappelons-nous ce chant. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre, Seigneur. Il est là quand tout va bien, mais aussi quand tout va mal. Il est là pour ceux qui souffrent, ceux qui sont désespérés. Il est là pour ceux qui n'en peuvent plus. Il est l'oreille attentive, le Seigneur. Il est la bouche qui rassure. Il est la main qui soutient. Rappelons-nous toujours de cela. Et puis saint Paul, dans la seconde lecture, nous invite à la joie, mais aussi à la paix du cœur. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie. Que votre sérénité soit connue de tous. Votre sérénité, donc votre paix, qu'elle soit connue de tous les hommes. Et d'une certaine manière, cela me rappelle un petit peu l'histoire de Jacob. Vous savez, Jacob, quand il a perdu sa maison, ses champs, ses bêtes, sa famille et même ses amis. Et il a eu cette phrase magnifique. Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, nu, j'y retournerai. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre joie ne doit donc pas être liée à ce que nous vivons. Notre joie doit au contraire être liée à Dieu qui nous aime et qui veut notre bonheur. Oui, frères et sœurs, le chrétien, la chrétienne, est celui qui, dans toutes circonstances, même les plus douloureuses, garde une paix intérieure qui le fait tenir debout. Cette paix, nous ne la trouvons pas au pied de nos sapins de Noël. Cette paix, nous la trouverons à partir de la crèche. Autrement dit, nous la trouverons dans la prière personnelle. Oui, c'est dans le cœur à cœur avec Dieu que nous pourrons trouver la paix et la joie. Et puis l'Évangile nous lance sur les routes du monde, dans les déserts spirituels, là où l'espérance a disparu. Jean le Baptiste est pour nous un vrai modèle. Ce dernier prophète de l'Ancien Testament est venu annoncer la lumière dans nos ténèbres.
la parole dans nos silences, la foi dans nos doutes, l'espérance dans nos désespoirs, la paix dans nos tumultes, la joie dans nos tristesses. Il est venu annoncer celui qui apporte la vraie joie au monde. Et nous, les disciples du Christ, nous sommes appelés à vivre cette joie, à rendre témoignage de celui qui est la source de toute joie, comme Jean le Baptiste. N'ayons pas peur, le Seigneur vient, comme le disait Jean-Baptiste. Alors, frères et sœurs, en cette 3e semaine de l'Avent, préparons-nous activement à recevoir dans nos vies le Prince de la paix qui fait grandir la joie dans nos cœurs. Que ce temps de l'Avent soit un bon moment pour vivre joyeusement l'attente du Seigneur. Nous pouvons veiller dans la joie, car nous savons déjà que Dieu nous sauve. Amen. Avec confiance et avec joie, nous redisons notre foi en chantant. Nous sommes tous promis à la joie même du Christ. Pour beaucoup de nos frères et sœurs, pourtant, le quotidien est lourd. Prions le Père de tous les hommes, afin que Noël apporte la lumière du Christ dans notre monde. Pour soutenir notre prière, nous prendrons le refrain « Viens Emmanuel, Jésus Emmanuel, viens ton salut ». Tu as
Dieu notre Père, nous te confions tous ceux et toutes celles pour qui la joie est difficile. Chasse le découragement et la morosité pour donner place à la joie, à ta joie. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, fruit du travail des hommes et des femmes de ce monde. Seigneur, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, fruit du travail des hommes. Nous te le présentons ce matin, il deviendra le vin du royaume éternel. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de mon péché, purifie-moi. Merci. Et nous prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église, pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus, ton Fils, le vivant, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir nos remerciements toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes et des femmes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse et de joie. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce 3e dimanche de l'Avent, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te remercions, nous te bénissons, nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Avec beaucoup d'humilité, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, en un seul peuple. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Christophe, notre père curé Vincent et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Ce matin, Seigneur, nous te prions tout spécialement pour les époux Steinchen, pour les membres des familles Alvaro et Ristagno. Reçois-les, Seigneur, dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres
Sainte Barbe, le bienheureux Frédéric Ozanam et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis par la même foi, unis par le même amour du Seigneur, unis dans la joie de nous rassembler ensemble, nous nous tournons vers le Père et nous lui disons : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix et la joie à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas nos désespérances, nos manques de foi, nos manques de confiance. Mais regarde, Seigneur, la foi de toute ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et frères et sœurs, je vous invite par un regard à vous échanger la paix. Le corps du Christ. Amen. Heureux, joyeux, les invités au repas du Seigneur.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le sang du Christ. Amen. Allez, portez à vos frères le corps du Seigneur. Le corps du Christ. Tu prends pas. Le Seigneur soit dans ton cœur, qu'il te bénisse. Le corps du Christ. J'ai oublié de vous la donner. J'ai oublié de vous Combien? la donner. Amen. Le corps du Christ. 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 Amen. Combien? Une, excusez-moi. Amen. Le corps du Christ. 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 J'invite les personnes qui ont posé des custodes pour donner la communion à domicile à s'approcher. Merci. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez porter à vos frères malades le corps du Seigneur.
Et c'est ensemble que nous concluons notre prière. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus, ton Fils, le vivant, pour les siècles des siècles. Je vous invite à vous asseoir pour les annonces. Alors j'ajoute encore deux petites choses. La première chose, d'abord remercier tous ceux et toutes celles qui ont participé à cette opération de cadeaux. Donc nous avons lancé une demande pour que les uns et les autres, vous puissiez faire des petits paquets pour les pauvres, pour ceux qui n'ont pas de moyens, pour ceux qui peut-être n'auront rien pour fêter Noël. Et vous avez été nombreux, nombreuses à apporter des cadeaux au presbytère de Famec. Je pense que l'opération de ramassage, de collecte, je pense qu'elle se termine aujourd'hui, mais il me semble que vous pouvez toujours en apporter. On pourra toujours trouver 2-3 personnes qui ont aussi besoin de ces petits cadeaux. En tout cas, soyez-en remerciés au nom de tous ceux et toutes celles qui auront la joie de recevoir ce petit paquet. Voilà. Ensuite, j'anticipe déjà pour la fête de Noël. Donc il y aura une messe pour la communauté de paroisse, donc pour Famec, Florange et Ucange, à 15h. Cette messe, c'est la messe des familles et des enfants qui sont au caté, des enfants qui sont à la CE et des enfants qui sont... et des jeunes, excusez-moi, des jeunes, voilà. Alors, on a demandé à ce que les gens puissent s'inscrire pour pouvoir ensuite grouper les familles. Ça se passera à Ébange à 15h le 24, voilà. Ensuite, la messe de Noël, normale, à 18h à Ucange, à 18h à Famec et à 22h30 à Florange, présidée par mes soins. Voilà. J'espère vous revoir le 24 à 15h, peut-être les uns ou les autres. Sinon, si je ne vous revois pas d'ici là, je vous souhaite par avance une très belle fête de Noël dans la joie du Christ. Voilà. Et bon dimanche à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous aurez la triple bénédiction comme on peut le faire pour les dimanches de l'Avent. Je vous invite à vous mettre debout. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu, son Père, vous guide dans toutes vos démarches et qui multiplie sur vous ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Sauveur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ.
Et voilà, on est en direct de la messe du 3e dimanche de l'Avent à Uckange avec Frédéric Ozanam.